L'histiocytose vient et touche la cellule de Langerhans. Là, tout le monde, là, je pense que tout le monde est dans le bain. Cellule de Langerhans, c'est une forme de macrophage. Alors, les macrophages, c'est une forme de globule blanc qui est, macrophage qui est dans la peau. Mais dans la maladie histiocytose, ce macrophage langerhansien, en quelque sorte, se retrouve à des endroits où ils ne sont pas la peau. Qui peuvent se retrouver sur l'hypophyse, qui peuvent se retrouver dans le cerveau, qui peuvent se retrouver dans l'os, qui peuvent se retrouver dans le foie, plein d'endroits qui ne sont pas les endroits où on s'attend à trouver la cellule Langerhans. Donc ça c'est donc, mais en tout cas clairement, la maladie est une maladie de ce système cellulaire. Alors donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on s'est intéressé à savoir d'où vient, quelle est la cellule en quelque sorte qui va de travers dans ce système cellulaire qu'on appelle les macrophages. Ce qui suppose qu'on reprenne sur en quelque sorte l'embryogénèse des macrophages. Comment on a nos macrophages. Alors normalement, on se fiche de nos macrophages dans la vie de tous les jours. Normalement, on n'y pense pas. Mais si on y pense, et en particulier la maladie nous y fait penser, il faut qu'on remonte les pistes. Les macrophages qu'on a dans le corps, ils sont pas homogènes. C'est pas, même s'ils ont la même forme, il y a deux, en quelque sorte, pour faire simple, deux vagues de macrophages. Il y a une toute première vague dans le corps qu'on appelle les macrophages résidents. Et puis il y a une deuxième vague qui sont les macrophages qui viennent de la moelle osseuse. Alors les macrophages résidents, eux, ils viennent d'une étape embryologique très très précoce qui s'appelle le sac vitellin. Alors le sac vitellin, pour le commun des mortels, c'est le jaune d'œuf dans l'œuf. Vous faites des fois des omelettes et c'est le jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, alors simplement, ce stade-là, dans l'être humain, c'est un stade qui est pratiquement à 2 semaines de conception. Et puis, donc à ce stade-là, il y a quelques macrophages qui naissent en quelque sorte et qui vont tapisser d'autres organes, qui vont être présents un peu partout dans le corps. Et qui vont après représenter moins de 1% des macrophages finaux. Mais c'est un tout petit nombre qui est quand même très important parce qu'en fait, ils sont résidents et ils vont pas être renouvelés tout le long de la vie, en gros. Ils vont être là, une fois en place, une fois pour toutes. Et puis, il y a une deuxième vague, alors là, qui est une vague qui va comporter toutes les cellules sanguines, qui arrive à partir du foie fœtal, à partir de 14 semaines chez l'embryon humain. Et donc, il y a vraiment une première vague vers 2-3 semaines de conception, une deuxième vague vers 14 semaines. Et cette deuxième vague peuple le foie fœtal, et puis après peuple la moelle osseuse. Et cette vague, en fait, c'est des cellules qui vont se renouveler tout le long de la vie. Et tout le long de la vie, notre sang est en permanent renouvellement. Que l'histiocytose vient de cellules qui seraient dormantes depuis la toute petite stade embryogénique, 3 semaines de conception, ou est-ce qu'elle vient d'un stade beaucoup plus tardif, un stade presque mature adulte, quoi. Et alors, les polémiques, c'est qu'en fait, il y a des éléments dans l'histiocytose qui nous font penser que ça pourrait venir de stades très très précoces. Et alors, la forme de l'histiocytose qui nous bouscule complètement et qui est la forme neurologique, qui est quand même forcément une crainte que tout le monde a ou que déjà vous expérimentez en quelque sorte et vous supportez. Mais cette atteinte neurologique, on ne la comprend pas si on considère que c'est une atteinte de la moelle osseuse. Parce que les cellules qu'il y a dans le cerveau ne viennent pas... alors les cellules en question, qu'on appelle la microglie, viennent de ces résidents qui sont donc très précoces dans l'embryogénèse et ne sont pas renouvelés tout le long de la vie. Donc il y a une discussion là-dessus. Alors en même temps, on sait qu'il y a des histiocytoses qui guérissent, et donc ça a l'impression qu'il y a un truc de passage, et donc ça irait bien avec une forme transitoire qui va finalement disparaître, et donc qui pourrait venir de la moelle osseuse. Et puis il y a des formes qui sont terriblement tenaces et qui atteignent le cerveau. Et ça, alors ça c'est un modèle de souris qu'a fait Gessman, qui a publié ça dans Nature. Il arrive à faire une souris qui reproduit exactement l'atteinte neurologique et qui est une souris où la mutation a été introduite au niveau du sac vitellin à 3 jours de vie ou de conception.